En dehors d'écrire les livres, réussir, le secret de la réussite, c'est ce que je vous partage là, la femme. Réussir, vous allez trouver mon livre sur Amazon. En dehors d'écrire le livre, je tresse. Après tresser là, je m'en vais au boulot. Je m'en vais dans un autre boulot. Hein? Donc les likes, les loves, commentaires sans commentaires, les réseaux sociaux ne peuvent même pas payer le loyer de mon business là. Les réseaux sociaux ne peuvent pas me payer ça. Je vous dis la vérité. Peut-être après, peut-être dans 5 ans. Parce que tout c'est la foi. Mais là, tout de suite là, je dois payer le loyer là. Hein? Et après, il y a des charges personnelles. Donc, c'est pour vous dire que la vie, ce n'est pas le lait. La vie, c'est le travail. Il faut travailler. Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. Que tu sois belle. Quoi. Il faut travailler, ma soeur. Le mari, il fait sa part. Toi aussi, tu dois faire ta part. Chacun assume sa part de responsabilité. Voilà. Même si le couple capote, tu sais comment tu vas faire pour t'en sortir. Comment tu vas faire pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, là, il y a des femmes qui restent dans les foyers parce qu'elles savent que si elles partent de là, qui va payer sa maison, qui va s'occuper des enfants. Peut-être tu as déjà eu 1, 2 enfants avant le mariage. Qui va prendre en charge avec les enfants que tu as eu encore dans le foyer dans lequel tu es? Qui va prendre en charge tes enfants? Tu es maintenant là, bredouille. Avant d'attendre le bureau, avant d'attendre que tu termines l'école, oh je vais à l'école, oh machin, tout ça, le temps que tu vas à l'école là, qui va payer ta crème? Hein? Quand il y a des problèmes dans ta famille, ce n'est pas le mari qui va venir encore résoudre les problèmes de ta famille. Toi-même, tu dois sortir l'argent pour aider ta famille. Ce n'est pas lui, c'est pas ta famille qui l'a élevé, lui donner le travail qu'il a. C'est pour cela que les femmes, on a des problèmes dans les couples aujourd'hui, les problèmes. Tu vas tomber dans les dépressions, bah quoi. Si, quand moi je viens, je parle, tout ce que je vous dis, j'applique ça dans ma vie d'abord. Voilà, avant de venir vous coacher, je me coach moi-même. Je ne peux pas venir vous dire de faire des choses que moi-même, je ne fais pas. C'est vrai, il y a des paroles, il y a des mots qu'on dit durant le message, vous comprenez? Mais après, même ces nouveaux messages-là, qui sortent pendant qu'on parle, pendant qu'on est inspiré en train de parler, on essaie d'appliquer ça nous-mêmes dans nos vies. On essaie d'appliquer ça. Aujourd'hui, là, c'est plus facile que le frère va t'aider ou la soeur va t'aider. Tout le monde a ses charges. Tout le monde est submergé avec les problèmes de finances. Il ne faut pas en vouloir quand l'autre te dit que je ne peux pas t'aider. La vie devient difficile. Difficile, oh, mon frère, ma soeur. Il faut chercher le travail. Si on ne te donne pas le travail, tu crées toi-même le travail. Le problème, c'est que les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Un business, on ne commence pas le business, boum, non. Si tu as acheté une chaise aujourd'hui, demain, tu vas acheter encore, peut-être dans 1 an, tu peux acheter une chaise. Hein? Si tu as acheté, tu as fait le sol aujourd'hui, là, dans 1 an, tu vas faire autre chose. C'est comme ça. Ne te dis pas que le business, tu vas ouvrir ça, boum, non. Si vous êtes riche, oui, moi pas. C'est doucement, doucement. Il ne faut pas te presser. Voilà. Fais les choses avec tes moyens de bord. Ne fais pas les choses parce que tu as vu les autres. Non. Travaille. Économise. Donc, moi, c'est ce que moi je fais. Les réseaux sociaux ne me payent pas. Même pas 100 francs. Voilà. Si quelqu'un a fait une séance de coaching, ça va peut-être attendre peut-être même 3 mois. Parce que les gens n'ont pas l'argent. Il n'y a pas l'argent pour venir faire des coachings. Mais moi, je vous fais des coachings en direct. Je vous dis comment faire. Vous pouvez me critiquer, oh, ce n'est pas un problème. J'ai déjà compris ma mission. 1 point, 2 barres. Oh, grosso, pas gros. Vous pensez qu'on mange grosse? Moi, je n'ai rien à foutre. Oh, les grosses. Oh, tu as grossi, oh. C'est tout ce que vous savez dire. Vous savez regarder sur les vies des gens. Oh, tu as grossi, oh. Oh, tu as fait ceci. Vous pensez que la grosseur, c'est quoi? La grosseur, c'est quoi? On s'en fout de la grosseur. Hein? Oprah Winfrey, elle est maigre. Parce qu'on vous montre le profil de la belle femme aujourd'hui. Oprah Winfrey, elle est maigre, elle est mince. Tu peux être belle, prendre soin de toi, avoir tes formes, être grosse ou mince ou moyenne, peu importe. Prends
Prends soin de toi, assume-toi. C'est de ce qu'on parle. On veut parler de grosseur, oh, j'ai le gros ventre. On s'en fout de ça. On n'a rien, on s'emballe. Hein? Travaille ton argent, ma soeur. C'est ça, c'est de ce qu'on parle. Il n'y a pas de dire que oh, je suis grosse, oh, je suis vilaine, oh, machin, oh, moi. Regarde, ma soeur, quand tu as le pognon, oh, putain, quand tu es friquée, femme, n'importe quel homme va venir s'asseoir pour te parler. Là, c'est plus toi qui poursuis l'homme, hein. C'est l'homme qui te poursuit, ma soeur. Je vais vous dire la vérité. Quand tu as le pognon, c'est l'homme qui te suit. Le respect augmente. Quand tu as ton pognon, quand tu as le fric, même le mari, il ouvre la portière. Le mari, avant qu'il marchait devant toi, il te dit maintenant, donne-moi le sac. Hein? C'est comme ça la vie. La vie, le monde, c'est pas que c'est un monde d'intérêt, mais c'est la stricte réalité. Hein? C'est comme ça. Donc, travaillez les femmes, il faut travailler. Arrêtez de dormir. Regarde, l'homme, tu peux avoir 3 copains, 5 copains, 10 copines vont te donner l'argent. Mais un jour, tu vas te fatiguer de cette vie, ma petite soeur. Un jour, cette vie-là va te fatiguer. La vie attend que l'homme te donne tout. Travaille ton argent. Ta liberté financière est l'une des choses les plus importantes dont tu dois poursuivre dans ta vie. Que tu vas à l'école, que tu ne vas pas à l'école, que tu es instruite, que tu n'es pas instruite, travaille ton argent, ma soeur. L'argent, le goût de l'argent qui sort de ta poche, le respect, la considération, hein? C'est important. Pourtant, mon mari, c'est un ingénieur, ingénieur américain. Hein? Allez-y, amenez ça là où vous voulez, parce que les gens, parfois, ils viennent regarder les vidéos là pour amener le Congo ça de la vie des gens. Je parle de Congo ça, je parle de motivation, de vous lever, de travailler, assumer vos charges, prendre votre vie en main, au lieu de pleurer l'homme. Oh, il m'a quitté, oh, machin. Regarde, il y a les hommes. Les hommes s'en foutent des pleurs. Je vous ai dit ça. Cherche d'abord ta liberté financière. C'est de ça, de ce qu'on parle. Tu es chrétien ou pasteur ou quoi, peu importe ton titre, cherche ton argent. Ma soeur. Le mari ingénieur là, le jour où il veut t'insulter, il va t'insulter. Ce n'est pas les mariages de 2 jours, 2 ans qu'on venait vous rencontrer, qu'on venait porter la robe blanche. Le mariage, ce n'est pas la robe blanche. Le mariage, ce n'est pas 2 ans de couple ou 4 ans de mariage. Là. Le mariage, et un jour, l'homme qui t'adore, il va t'insulter. Hein? Après, tu vas devoir aller dormir avec lui. Parce qu'il t'a épousé. Tu vas dormir avec lui de grue de force. Il t'a méprisé. Il t'a humilié. Tu vas encore aller dormir avec lui. C'est ça le mariage. Tu pleures, il te gifle, il te frappe. Tu dors encore avec lui. Il va dormir, il découche. Sans se préserver, il vient, il couche encore dans ton lit avec toi. Tu es languin, tu n'as rien à dire. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas le paradis que vous pensez que, oh, il va te parler doucement, il va t'amener des fleurs. Ce n'est pas ça le mariage. Oh, je suis grosse. Il n'a rien à foutre. Si tu amènes le sérieux pognon, ma soeur, n'importe quel type d'homme, peu importe son rang, sa position sociale, sa beauté, quand tu as le pognon, quand l'homme, il sent que quand il est face à toi, il est face à une femme. Hein? Jeune femme, allez à l'école, instruisez-vous. Mais levez-vous et travaillez l'argent. Ma fille vient de sortir, ma première fille. Elle est dans une grande université américaine. Mais elle vient travailler son argent. Elle a fini de pointer sa journée, elle est partie. Elle a traité une petite fille comme la petite là, $100. $100, l'équivalent de, je pense, 60 000 ou combien là, francs CFA. En un jour, elle est partie. Hein? Si elle va acheter le Range Rover, elle va rouler en Range Rover. Si elle fait $100 par jour, parfois elle peut faire $200 par jour, parfois 300. Elle sort. Quand elle va rouler en Range Rover à 19 ans, on va dire, oh, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le travail. Et je montre à mon enfant comment devenir une femme libre, épanouie financièrement, autonome. Voilà, je dis, maman, tu n'as pas besoin de courir derrière un homme pour que l'homme te paye la crème. Hein? Bats-toi. Tu as eu l'opportunité que je n'ai pas eu à ton âge de venir dans la première puissance du monde. Ma fille, le monde t'appartient. Lève-toi et bats-toi pour devenir la femme que personne n'imaginait que tu devais devenir. Ce n'est pas un problème de « oh, machin ». Ce n'est pas des critiques. Les Africains aiment le Congo ça. C'est le Congo ça qui nous fait du bien. Là, on fait le Congo ça, on vient, on est nombreux, on like. Là, on critique les gens, on critique la vie des gens. Non, on vous montre la vie.
Lève-toi et bats-toi pour être la femme que tu veux être. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui.